pouvez venir ici avec vos sacs? Monsieur, vous êtes que deux? Vous nous montrez ce que vous avez dans le sac, s'il vous plaît? Et vos pièces d'identité aussi, hein? C'est quoi que vous transportez, messieurs? Je ne sais pas encore. Moi, je dois amener ça pour un copain. Ouais. Un peu évitant, hein? Vous avez trouvé ça où? C'est à qui, là, ça? Tout ça, ça appartient à qui? C'est pour un copain. Pour un copain qui est où? Monsieur, il est où le camarade? Il était là. Il était là. Vous savez que c'est interdit, ça? Vous le savez que c'est interdit? C'est quoi, ça? C'est les vrais Vuitton, ça, peut-être? Comme votre casquette, là. Vous croyez que c'est une vraie? La casquette, le café, on me l'a donné comme ça. Ça, c'est pareil, ça, c'est pareil. Ça, Mais ça, c'est pour moi. c'est de la contrefaçon, ça. Faut pas me prendre pour un jambon. Mais c'est pour... Rolex, c'est quoi? C'est une chose. C'est pas droit à acheter une pour moi. Ça, vous n'avez pas le droit de l'avoir, ça. C'est une Rolex, c'est une fausse Rolex. Contrefaçon. Ouais, mais messieurs, on va aller faire un tour du côté de Saint-Tropez, à la gendarmerie. On va vous prendre une déclaration pour que vous expliquiez un peu tout ça. Total de la saisie, une cinquantaine d'articles contrefaits, vendus entre 30 et 50 euros sur la plage, 10 fois moins cher que les originaux. On va montrer Vito. Oh, oui, tout à fait. Mais attends, ils sont ouverts, ça, ou pas? Attends, je vois. Pour vérifier qu'il s'agit bien de produits de contrefaçon, rien de plus simple. Alors, tu as Todd, c'est bon. Puis Vito, ouais, c'est ouvert. À Saint-Tropez, les boutiques de luxe sont presque toutes situées au pied de la gendarmerie. Il faut s'essuyer les pieds ici. C'est très important. Bonjour madame. Oui, tu peux venir? Merci. Gendarmerie de Saint-Tropez. Alors, on a fait des saisies sur les plages de Pampelonne. C'est des messieurs qui vendent ça à la sauvette. Donc on vient à tout hasard, on en profite que vous soyez nos voisins pour venir vous demander si ce sont bien des contrefaçons, il n'y a aucun problème. Du premier coup d'œil, oui. Ok. Et eux-mêmes, parce qu'on travaille avec le produit, on se rend compte tout de suite que tous ces dessins sont beaux, les tout à fait. finitions aussi. C'est pour ça que ça nous a interpellé un peu. Très bien, c'est très gentil. Si vous voulez en acheter après, n'hésitez pas à Bah, écoutez, On reste commerçant avant tout. Hein. À la brigade, le vendeur est interrogé par le chef Percival. Bon, la contrefaçon, c'est un délit. Qui veut dire délit, dit parquet, dit garde à vue. Mais c'est aussi le sac, c'est le truc là dans le parking. Si vous faites l'imbécile à me raconter n'importe quoi, je crois qu'on va aller à Draguignan. Et l'été, vous pourrez même plus vendre des goulou-goulou, plus rien. Vous comprenez le système? Ces sacs, toi tu dis, sont pas toi. Donc. Non, parce que c'est pas moi le sac, mais ils sont dans ma main le sac. Mais c'est ça, qu'est-ce que se passe? C'est l'erreur, c'est le connais moi-même. C'est ça que je veux raconter. Qui t'a remis ces sacs? Tu connais la personne? C'est un businessman? C'est le boss? Je sais pas, je ne sais pas, si boss ou pas boss. Si, c'est le boss. C'est un réseau international à votre avis? Ça, c'est net et clair. Hein. Et au point de vue volume d'argent, ça représente un... Faut compter, allez, sur la plage de Pampelonne, allez, ils doivent être une trentaine. C'est une trentaine, ils ont 50 articles sur eux. Après, il y a autant de plages, il y a Cavalère, il y a Fréjus, Saint-Raphaël, jusqu'à Toulon, jusqu'à Saint-Cyr, ils sont partout. Ça se joue sur des milliers de contrefaçons. Chaque été, près de 10 000 articles contrefaits sont ainsi saisis sur la Côte d'Azur. J'ai rien contre toi. T'es exploité. Tu te fais exploiter. Moi, ce que je veux, c'est plus haut. C'est celui qui fabrique. Celui qui importe. C'est celui qui organise la vente. C'est une chose. Je dis la vérité, c'est ce que je dis. On me demande de faire votre boulot. C'est ça que c'est dit la vérité. Le vendeur n'en dira pas plus. Il connaît la musique. Ils sont briefés, ils doivent pas. Ils savent que même s'ils vont en tôle, ils vont avoir une COPJ. Une COPJ, c'est convocation dans 6 mois. Ils y vont pas, hein. C'est tout. On les trouve pas, ces gens-là. Donc ils vont faire l'objet de recherche ou d'une condamnation, et puis tôt ou tard, peut-être qu'ils tomberont sur le contrôle. Et bim, là, ils seront en récidive. La marchandise sera confisquée pour être détruite et le vendeur libéré à l'issue de sa garde à vue. Un avertissement sans doute insuffisant puisqu'il sera interpellé 10 jours plus tard lors d'une vaste opération de police où 2300 articles contrefaits seront saisis au domicile des revendeurs.